Apollo reste quand même un symbole de ce qu'on peut faire avec énormément d'argent. Hier, on a parlé du programme Gemini, donc aujourd'hui, on parle du programme Apollo. Logique. Le 21 juillet 1969, l'humanité marche pour la première fois sur un autre astre. La Lune, du coup. Mais derrière ces images qui sont légendaires, qui sont rentrées vraiment dans l'histoire, il y a 17 missions Apollo. Il n'y a pas que Apollo 11. Comme je l'ai dit, il y a eu 17 missions, 6 alunissage et des milliers d'ingénieurs qui ont bossé dessus pendant des années. Il faut comprendre que c'est une prouesse technologique complètement dingue. Ils ont fait des calculs à la main, aujourd'hui c'est juste inconcevable dans un centre spatial. Ils avaient des ordinateurs moins puissants que nos calculettes actuelles, mais tranquillement ils ont réussi à se poser sur la Lune. Franchement, chapeau. Bon, derrière le fait de se poser sur la Lune, il y avait quand même un objectif très clair, y aller avant les Russes. Apollo reste quand même un symbole de ce qu'on peut faire avec énormément d'argent, premièrement, du courage et la volonté de battre l'ennemi. Et un peu de science. On dit souvent qu'on allait sur la Lune avec des boulons, du scotch et du génie. Non, quand même, une fusée plus puissante, celle-là. Alors c'est pas la vraie fusée, vous l'avez compris, c'est un Lego. Mais voilà, ça du coup, ça coûte quand même plusieurs dizaines de milliards de dollars. Fallait du pognon, fallait beaucoup de pognon. C'est quand même ce pourquoi les Russes ont un peu plus galéré. Pour comprendre toutes les missions Apollo, ce qu'il en a découlé après ça, et même les 17 missions Apollo en tant que telles, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, et évidemment à t'abonner. Comme d'hab, à la prochaine, ça change pas ça.